Je vais vous parler des idées suicidaires. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent engendrer des idées suicidaires. Il y a d'abord les pathologies névrotiques. C'est considéré à ce moment-là comme un appel au secours ou une interpellation des autres. Ou alors il n'y a pas d'interpellation, c'est-à-dire c'est une fuite devant des événements qui sont trop pénibles et qui sont trop désagréables. Ensuite il y a la mélancolie. Dans la mélancolie, les idées suicidaires sont pratiquement toujours présentes. Donc il faut absolument une surveillance constante du mélancolique parce qu'elles sont pratiquement prévisibles chez quelqu'un qui a une mélancolie. Il y a des formes de suicide chez les délirants, mais c'est pas toujours des suicides. Ça peut être des voix, par exemple, qui leur disent de se défenestrer. Donc c'est pas tout à fait l'équivalent d'un suicide. Enfin, il y a deux pathologies où on sous-estime le suicide. Chez le patient borderline, puisqu'il est effectivement très changeant, c'est-à-dire qu'il peut faire des tentatives de suicide et changer ensuite d'humeur. Il y a le psychopathe. On sous-estime les risques suicidaires chez le psychopathe parce qu'on a toujours l'impression que s'il se fait hospitaliser, c'est pour des intérêts secondaires ou c'est par une manipulation. Le suicide en général n'est pas vraiment prévisible, sauf chez les mélancoliques, ne serait-ce que parce qu'il existe en plus le raptus suicidaire, qui est effectivement une sorte d'automatisme et un surgissement comme ça, brutal d'une idée suicidaire, et qui est relativement imprévisible parce qu'on peut voir quelqu'un et une heure après, il peut avoir un raptus suicidaire.